Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la première fois sur ce fauteuil rouge. Notre communauté vous réclamait depuis longue date. Vous êtes philosophe, vous êtes le fondateur de la revue Front Populaire, vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, dont le dernier, Foutriqué, retrace le quinquennat d'Emmanuel Macron. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation, cette fois de Maximilien de Robespierre. Je cite « Le gouvernement de la Révolution et le despotisme de la liberté contre la tyrannie. » On connaît votre amour pour l'incorruptible. Que vous évoque cette citation ? Le despotisme de la liberté contre la tyrannie, c'est formidable tout ça. C'est vraiment, ça sent son quintilien à plein nez, c'est-à-dire tous les traités de rhétorique de l'Antiquité. Parce que d'abord, c'est un oxymore, la dictature de la liberté. C'est soit la dictature, soit la liberté. Mais la dictature de la liberté, c'est l'affirmation de la dictature et la suppression de la liberté. Et la tyrannie, c'est-à-dire la tyrannie, c'était quiconque ne pense pas comme moi. Donc il ne saurait y avoir de despotisme de la liberté, c'est un oxymore. Tout despotisme de la liberté, destruction de la liberté au profit du despotisme. Et faire l'éloge de Robespierre, ça devrait suffire pour être classé du côté des tyrans soi-même. Pourquoi Emmanuel Macron est-il un foutriqué ? Alors il faut renvoyer à l'histoire, parce que foutriqué est un mot que les communards utilisent contre Thiers, parmi d'autres noms d'oiseaux, parce que quand il y a un soulèvement populaire avec la commune, un vrai soulèvement populaire, ce ne sont pas des intellectuels ratés comme avec la Révolution française, avec des pauvres types qui voulaient être poètes, qui voulaient être dramaturges, qui voulaient être Voltaire, et qui ne l'ont pas été, et tous ces Marins, tous ces Saint-Just, tous ces Robespierre, dont la vie avant la Révolution française est une vie minable, une vie de raté. Donc des gens qui théorisent, avec cette belle phrase, montrer comment la sophistique et la rhétorique pouvaient régner pendant la Révolution française, la tyrannie, la dictature de la liberté, etc.